Alors, tout le monde semble être connecté. Alors, bonjour à tous et à toutes qui vous êtes connectés ce matin pour ce webinaire un peu spécial de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, ça nous fait plaisir de vous présenter ce webinaire-là aujourd'hui en collaboration avec nos partenaires de longue date, Desjardins Entreprises et Développement Vaudreuil-Soulanges. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, en fait, vous aurez la chance d'entendre 4 conférenciers qui vont s'adresser à vous, dans le fond, pour nous dresser un peu la liste des programmes d'aide économique qui sont présentement disponibles pour vos entreprises respectives. Et qui nous parleront également des mesures pour la relance économique, parce qu'on y arrivera un jour à la fin de toute cette pandémie, de toute cette crise, et qui seront également disponibles pour répondre à vos questions. Alors, pour les questions, j'invite les participants qui auront des questions, dans le fond, à vous servir de l'outil Q&A qu'on voit au bas de votre programme Zoom. Donc, vous n'avez pas accès au chat pour poser les questions, alors posez-les au travers des questions et réponses. Je vous présente, et peut-être juste préciser, la période de questions, en fait, on la fera une fois que tous nos participants ou tous nos panélistes auront fait leur présentation. Je vous présente en rafale ceux qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Et donc, il y a M. Peter Schiffke, qui est député de la circonscription fédérale de Vaudreuil-Soulanges. Alors, merci, M. Schiffke, de vous prêter au jeu ce matin. Nous avons également Mme Marilyn Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci également à vous, Mme Picard, de vous prêter à l'exercice. Nous avons du DEV Vaudreuil-Soulanges, Mme Joanne Brunet, qui est directrice générale, et Mme Marie-Ève Ménard, qui est directrice service aux entreprises. Alors, merci également à vous deux. Donc, avant de commencer la présentation avec M. Schiffke, je vais juste laisser la parole brièvement à Mme Brunet en tant que directrice générale de développement Vaudreuil-Soulanges, qui sont également présentateurs de l'événement de ce matin. Alors, elle voulait aussi nous adresser un mot. Donc, Mme Brunet, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mathieu. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Madame Picard, Monsieur Schiffke, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour nous, DEV, c'est tout à fait naturel de s'associer à la Chambre de commerce pour un tel webinaire, parce que vous le savez, depuis la dernière année, l'équipe de professionnels de DEV a vraiment travaillé très fort à vulgariser, à bien comprendre, bien saisir les multiples programmes qui ont été mis en place grâce aux 2 paliers de gouvernement pour venir en aide aux entrepreneurs et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de répondre à vos questions et même d'aller plus loin au niveau de la relance. Quel sera le plan de relance au niveau de Vaudreuil-Soulanges et comment on peut contribuer à soutenir nos entreprises dans le futur. Alors, je laisse sans tarder la parole à M. Schiffke. Merci beaucoup, Joanne. Bon matin, tout le monde. Merci, Mathieu, vous et votre équipe, la Chambre de commerce et industrie de Vaudreuil-Soulanges, de m'avoir accordé la chance ce matin de partager avec les entrepreneurs et les propriétaires des petites entreprises dans notre communauté de Vaudreuil-Soulanges différentes mesures qu'on a mis dans le budget fédéral qui vient juste de sortir il n'y a même pas 2 semaines. Donc, un gros merci. Qu'est-ce que je vais essayer de faire dans les prochaines 15 minutes? C'est de parler un peu de qu'est-ce qu'on a mis dans le budget fédéral 2021 qui est là pour vous servir et pour vous aider. C'était une période très difficile, c'est clair, durant la pandémie. Et on a mis de l'avant un budget qui va vous aider, qui va aider avec la relance économique nécessaire. Et je peux vous dire que c'est le budget qui priorise les petites entreprises plus que tout autre budget dans l'histoire du Canada. Et c'était basé et construit sur 3 piliers principaux. Premièrement, de mettre la fin à la pandémie le plus rapidement possible. Deuxièmement, de continuer à soutenir les entrepreneurs, les propriétaires des entreprises, les travailleurs et leurs familles pendant la pandémie. Et finalement, relancer et renforcer l'économie en aidant les entrepreneurs, les petites entreprises à embaucher et à se développer. Donc, je vais commencer avec
quelque chose qui est très important et quelque chose qui était très important depuis le début de la pandémie, et ça, c'est les mesures qu'on a mises en place pour aider les entreprises à survivre depuis que la pandémie a commencé. Je parle de la subvention salariale d'urgence du Canada qui a aidé jusqu'à maintenant 5,3 millions de Canadiens. Je parle de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement. Ça a aidé 150 000 organismes à travers le pays. Et la bonne nouvelle est que dans le budget fédéral 2021, ces programmes-là vont être prolongés jusqu'au 21 septembre 2021. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé avec des centaines de propriétaires de petites entreprises dans notre communauté de Vaudreuil-Soulanges et une grande majorité entre eux fait partie ou prend davantage de ces programmes-là. Donc, ils vont être là pour vous soutenir jusqu'au 25 septembre. Et il y a une possibilité aussi d'une extension jusqu'en novembre en fonction de la situation économique et de la santé publique. Donc, on va évaluer la situation en mois de septembre pour voir si c'est nécessaire de mettre en place une prolongation encore jusqu'en mois de novembre. Et si c'est le cas, ça va être un plaisir pour moi et mon équipe de partager ça avec vous. Budget 2021 met de l'avant aussi une prolongation pour les comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est des prêts sans intérêt assortis d'une radiation partielle feront transmis à 850 000 petites entreprises canadiennes. Près d'1 million déjà qui prend davantage de ce programme-là. Si vous n'êtes pas au courant de cette compte d'urgence, c'est un prêt de 60 000 donc 20 000 seront radiés si le solde du prêt est remboursé avant le 31 décembre 2021. On a mis de l'avant une prolongation de la date limite de prestation des demandes jusqu'au 30 juin 2021. Donc, je vous encourage, si vous ne faisiez pas partie de ce programme-là, c'est important pour vous de voir si vous êtes admissible. Et si vous voulez savoir si vous êtes admissible, vous pouvez toujours me joindre à mon bureau et de parler avec Rami Coriati, mon attaché, ou un autre membre de mon équipe. Et on peut travailler avec vous pour voir si votre entreprise et vous, comme entrepreneur, êtes admissible à ce programme-là. Donc, première étape, c'était de mettre de l'avant des prolongations, des programmes très importants pour nos petites entreprises. La deuxième chose qui était très importante pour nous, c'est de mettre de l'avant des programmes pour relancer l'économie et pour aider les entreprises et les entrepreneurs à faire partie de cette relance économique. Donc, on a mis de l'avant un nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada et l'objectif de ce programme est pour assister les employeurs qui continuent de subir des baisses de revenus par rapport au début de la pandémie. La subvention qui compenserait une partie des coûts supplémentaires que les employeurs engagent dans le cadre de leur réouverture. Je donne un exemple, une augmentation des salaires ou des heures travaillées ou l'embauche d'un plus grand nombre d'employés. Ce soutien est offert aux employés actifs du 6 juin au 20 novembre 2021. Et dans les semaines à venir, on espère d'avoir plus de détails à partager avec vous. C'est quelque chose qui est flambant neuf, donc il n'y a pas vraiment les détails concernant le processus d'application et tout ça. Mais le moment que moi et mon équipe, on a cette information-là, on va partager ça avec Mathieu et son équipe à la Chambre de commerce et l'industrie de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que Joanne à Dev. Un autre programme nouveau, c'est le programme de financement des petites entreprises du Canada qui ajoute sur le prêt de 60 000 qui était disponible depuis l'année passée. Et l'objectif de ce programme, c'est d'améliorer le programme de financement des petites entreprises au Canada. Budget 2021 accroître le financement annuel de 560 millions de dollars, ce qui soutiendra des milliers de petites entreprises supplémentaires. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait passer le montant maximal des prêts de 350 000 à 500 000 et prolonger la période de couverture des prêts de 10 à 15 ans.
Donc, ça, c'est un programme comme les autres, les nouveaux programmes qu'on met de l'avant, qui est basé sur la rétroaction qu'on a reçue, moi en tant que député et mes collègues à travers le pays, des petites entreprises et les employeurs. Et aussi, ça va élargir l'admissibilité aux catégories des prêts afin d'inclure les prêts liés à la propriété intellectuelle ainsi qu'actifs aux dépenses des entreprises en démarrage. Un autre nouveau programme, quelque chose qui, je suis sûr, va être très populaire et encore, c'est basé sur la rétroaction qu'on a reçue des petites entreprises et les employeurs depuis le début de la pandémie, c'est le programme d'adoption numérique. Presque tous les entreprises ont été obligées de faire une transition vers le numérique depuis le début de la pandémie parce que plusieurs d'entre eux ont été fermés, on n'avait pas de droit de laisser rentrer les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le budget 2021? On met de l'avant un investissement historique de 4 milliards de dollars dans un programme d'adoption numérique. Et l'objectif, c'est d'aider les employeurs, les petites entreprises canadiennes à devenir plus compétitives, à passer au numérique, à tirer parti du commerce électronique et à devenir plus compétitives au Canada et aussi dans le monde. C'est un investissement qui va aider à peu près 160 000 entreprises à devenir plus compétitives et créer des emplois pour 28 000 jeunes qui spécialisent dans ce domaine-là. Donc, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour nos entrepreneurs, pour vous, les entreprises qui sont en train de faire une transition vers le numérique, mais aussi de bonnes nouvelles pour les jeunes qui spécialisent dans ce domaine-là parce que ça va les donner des opportunités d'emploi et l'expérience du travail qu'ils cherchent. Un autre programme qui peut vous aider ici à Vaudreuil-Soulanges, c'est un programme, un service aux apprentis. C'est un investissement de 470 millions de dollars sur 3 ans à compter de 2021 sous la responsabilité d'Emploi et Développement social Canada qui va financer 55 000 apprentis de première année dans les métiers de la construction et de la fabrication du sous-rouge. Qu'est-ce que ça va faire pour les employeurs? Mais il peut avoir jusqu'à 5 000 $ pour toutes les possibilités d'apprentissage de première année et ce montant est doublé à 10 000 $ pour l'embauche de personnes sous-représentées dans notre société. Je voulais aussi vous parler d'un autre programme qui est très populaire, qui aide des entreprises dans notre communauté et à travers le pays, et c'est le programme Emploi d'été Canada. Si vous n'êtes pas au courant de ce programme, ça donne la chance à peu près 80 à 100 employeurs dans notre communauté Vaudreuil-Soulanges à chaque année d'avoir une subvention pour les aider à embaucher des jeunes travailleurs entre 15 et 30 ans. Dans ma communauté de Vaudreuil-Soulanges, je reçois environ 1,5 million de dollars. Donc, c'est ce montant-là que j'ai reçu cette année pour aider les petites entreprises, les OBNL et aussi les municipalités à embaucher les jeunes durant l'été. C'est très populaire et à chaque année, j'ai beaucoup plus de demandes que j'ai de l'argent à distribuer, mais quand même, ça me donne la chance d'au minimum donner environ 5 000 $, le minimum, jusqu'à 40 000 $ en subvention pour aider les petites entreprises à embaucher les jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça vous aide avec une subvention de 75 % pour les petites entreprises avec les frais, les coûts d'embaucher un jeune. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si à chaque année, vous êtes obligé d'embaucher des jeunes ou ça fait partie de vos plans à chaque année, mais c'est un programme qui peut vous aider à le faire. Pour les OBNL, on couvre jusqu'à 100 % des frais avec nos subventions. C'est facile, la période d'application est normalement entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et après ça, on fait notre analyse arrière-scène et je fais des appels normalement au début du mois d'avril pour avertir les petites entreprises le montant qu'ils vont recevoir avec le programme Emploi d'été Canada. Et à ce point-là, vous avez la chance de les embaucher entre le 26 avril et
le 22 février 2022. Et ça représente un changement, une modification qu'on a mis de l'avant grâce à la COVID-19. Ça représente plus de flexibilité dans ce programme-là. Normalement, les employeurs sont obligés de les embaucher entre le mois d'avril et le mois d'août. Mais avec tout ce qui se passe avec la pandémie et l'ouverture et la fermeture de plusieurs de nos entreprises, grâce aux mesures sanitaires mises de l'avant par le gouvernement du Québec, on a mis plus de flexibilité avec ce programme-là. Donc, vous avez la chance de dire, OK, j'ai reçu, par exemple, des subventions pour embaucher 4 jeunes cet été. Vous avez la chance de dire, OK, je vais prendre 2 pour l'été et 2 entre le mois de septembre et le mois de décembre ou mois d'octobre et le mois de février. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ces programmes-là, je vous encourage de m'envoyer un courriel. Je vais mettre votre nom sur une liste d'autres entreprises et d'autres OBNL. Et quand ça vient le temps de le faire, je vais vous envoyer un courriel pour vous faire rappeler que c'est le temps de remplir les applications et de faire partie de ce programme-là. Il y a plusieurs d'autres programmes, mais j'ai 15 minutes pour vous parler ce matin. Donc, je vais expliquer un peu comment vous pouvez en prendre plus sur ces programmes-là et d'autres programmes qui ont été mis dans le budget 2021 et aussi le processus de faire partie de ces programmes-là. Donc, premièrement, je vais commencer avec le budget fédéral 2021. Je vous encourage sincèrement et fortement de prendre le temps pour le lire. Pas toutes les pages, c'est des centaines de pages, mais les parties qui parlent de notre appui pour les petites entreprises au Canada. C'est très important. Comme j'ai dit, je n'avais pas le temps pour expliquer tous les programmes en détail, mais je vous encourage de le faire. C'est facile. Vous avez qu'à consulter le site web budget.gc.ca et vous trouverez tous les programmes qui sont disponibles. Et à ce point-là, ça va être un plaisir pour moi de répondre à vos questions par rapport au programme que vous avez trouvé. Deuxièmement, il y a un outil qui a été mis de l'avant par Innovation Canada qui vous aide à rechercher des subventions et des prêts pour les entreprises publiques et privées et les organismes à but non lucratif. Ça vous aide à trouver rapidement et facilement des opportunités de subventions et des prêts pour financer vos projets ou vos idées d'entreprise. Vous avez seulement de remplir les informations requises et l'outil générera des opportunités de financement. Donc, c'est aussi facile que ça. Ça ne prend même pas 20 à 30 minutes pour le faire et je vous encourage de le faire. Voici qu'est-ce que ça a l'air, le site web. Ça se trouve à innovation.ised, traduction isde.canada.ca et comme j'ai dit, ça vaut la peine, ça prend environ 20 à 30 minutes pour le faire. Un autre site web qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Canada, c'est l'entreprisecanada.ca et c'est là que tu vas trouver des centaines de programmes de prêts et subventions à travers le Canada qui sont trouvés dans le même site web. Donc, je vous encourage aussi, si vous avez le temps de le faire, de visiter ce site web et de prendre le temps pour voir qu'est-ce qui est disponible pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire d'une petite entreprise. Et finalement, d'être en contact avec mon bureau. J'ai une équipe formidable, surtout mon attaché Rami Coriati, qui travaille accroîtement avec moi pour aider nos petites entreprises. On travaille directement avec Mathieu Miljour et aussi Joanne et l'équipe à Dev pour les fournir le plus d'informations possible. Et de leur côté, ils partagent avec nous la rétroaction qu'eux ils ont reçue de tous les membres de la CCVS et de Dev. Et on est là pour vous servir. Donc, si vous avez des questions par rapport à tous les programmes que j'ai partagés avec vous ce matin ou les programmes que vous trouverez sur les sites web que j'ai partagés, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'être en contact avec moi et mon équipe. On est là pour vous servir. Le but pour nous, c'est de vous soutenir durant la pandémie. C'est ça qu'on a fait depuis le début et on va continuer de le faire jusqu'à la fin pour être sûr qu'on peut relancer l'économie et que vous faites partie de cette relance économique-là. Donc, avec ça,
Ça va être un plaisir à la fin de prendre un certain nombre de vos questions avec Marilyn Picard et les autres conférenciers aujourd'hui. Et avec ça, merci encore Mathieu et merci encore Joanne pour m'avoir accordé la chance de vous parler. Merci. Alors, merci beaucoup, Peter, pour la présentation, toujours très clair. Juste avant de passer la parole à Mme Picard, juste se préciser pour les questions, vous devez les écrire, les questions, dans le Q&A. Nous allons les verbaliser pour vous à la fin, durant la période de questions. Alors, ne demandez pas la parole, mais vous devez écrire plutôt votre question et nous, on va s'occuper par la suite de les poser à la fin. Alors, donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Picard. Bonjour, bonjour à tous. Je dois d'abord m'excuser pour mon petit retard. Là. On fait une belle annonce pour la vaccination à 13 h, donc ça m'a pris un petit peu de cours. Mais je voulais, en tout premier lieu, remercier la Chambre des commerces qui nous offre cette belle opportunité aujourd'hui de vous parler des programmes que nous avons mis sur pied au niveau du gouvernement provincial. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Ève Minard, qui est directrice des services aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges. On va vous informer des programmes qui vous sont accessibles. On va surtout souligner notre présence, notre soutien pour vous aider dans toutes les démarches. La COVID, comme le disait Peter, a malheureusement durement affecté les entreprises et les PME. C'est toute l'économie du Québec qui a été ébranlée par la pandémie. Dès le début et depuis plus d'1 an maintenant, le gouvernement met en place régulièrement des programmes d'aide financière pour nos entreprises et surtout soutenir les PME en région. On a d'ailleurs nommé récemment une ministre juste pour vous, une ministre des PME, ma collègue Lucie Lecourt. Donc, si jamais vous voulez que je vous mette en contact avec elle, n'hésitez pas. Je vais faire un résumé des mesures qui ont été mises en place par notre gouvernement. Ça va être quand même un peu protocolaire, un peu comme Peter, mais je vais espérer que ce soit clair et on va commencer. Lancé en novembre 2020, le plan d'action gouvernemental en économie sociale, nommé PAGE 2020-2025. Donc, vous allez voir tout au long de ma présentation, il va y avoir des acronymes tout partout. Je vais essayer de les nommer avec leur nom complet là, pour ne pas trop vous perdre. Donc, le programme PAGE pour l'économie sociale est doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, dont 15 millions de dollars serviront à favoriser la relance post-pandémie. Les différentes mesures de ce plan engendreront des investissements de l'ordre de 520 millions de dollars. Désolé. En décembre 2020, le gouvernement a lancé le plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025 afin de soutenir la croissance des entreprises et de stimuler l'investissement, l'innovation, ainsi que l'accroissement de la productivité pendant la période de la relance économique. En mars 2021, le gouvernement, tout récemment, a lancé l'offensive de transformation numérique dans le cadre de laquelle il investira d'ici le 31 mars 2022 130 millions de dollars pour appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et favoriser la croissance des PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé. En mars 2021 encore, le gouvernement a ajouté un volet soutien aux projets d'investissement transformateurs, nommé SPRINT, au programme ESSOR, administré par Investissement Québec, afin d'aider les entreprises à réaliser rapidement des projets d'investissement qui créeront des emplois de qualité au Québec. Encore en mars 2021, le gouvernement a dévoilé le plan d'action pour la relance des exportations, doté d'un cadre financier de 500 millions de dollars sur 5 ans. Celui-ci regroupe des actions ciblées pour aider notamment les entreprises exportatrices à récupérer le terrain perdu sur les marchés extérieurs en raison de la pause économique et de l'incertitude causée par la crise sanitaire. En avril 2021, le gouvernement du Québec a relancé le programme Biomed Pulsion afin d'appuyer financièrement les entreprises promoteuses du secteur des sciences de la vie, celles qui ont déjà franchi les premiers stades de leur développement. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus sur les aides supplémentaires dans le contexte de la pandémie. Tout d'abord, le gouvernement a mis en place des programmes d'action concertés pour le maintien en emploi. Le PACME,
qui est maintenant terminé malheureusement, mais le programme se voulait d'être en action concertée pour le maintien d'emploi. Il a été lancé le 6 avril 2020, donc vraiment très, très près après le début de la pandémie. On a mis ça sur pied, on a été très proactifs là, pour le créer rapidement. Ce programme visait à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissaient une réduction de leur activité habituelle en raison des effets de la pandémie de COVID-19, incluant, il faut mentionner, les travailleurs autonomes. Le PACME a permis à plus de 34 000 entreprises et 197 000 personnes en emploi de bénéficier d'un soutien financier pour maintenir leur activité pendant la pandémie. On a aussi créé le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le POPME, qui vise à soutenir par le biais de prêts d'un montant de moins de 50 000 $ le fonds de roulement des PME, afin qu'elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leur activité. Le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, nommé affectueusement le PACT, appuie par l'entremise de prêts ou de garantie de prêts, un montant minimum de 50 000 $, le fonds de roulement des entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leur activité. Le volet aide aux entreprises en région en alerte maximale. Donc, ici, en Vaudreuil-Soulanges, on fait partie de l'alerte maximale. On le nomme le ARAM. Il s'adresse aux entreprises bénéficiant du POPME ou du PACT. Il permet aux établissements visés par des ordres de fermeture d'obtenir un pardon de prêt pouvant aller jusqu'à 15 000 $ par mois. Je suis particulièrement fière de mes 3 collègues ministres de l'Économie lundi dernier qui ont annoncé un nouveau programme qui soutiendra les PME au stade de la pré-commercialisation. En effet, le programme s'appelle Impulsion PME. Il vise à appuyer l'amorçage et le développement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans toutes les régions du Québec. Il est doté d'une enveloppe de 50 millions de $ pour les 2 prochaines années. Et ça va permettre aux entreprises novatrices d'attirer l'intérêt d'investisseurs en capital de risque. Il est important de noter que ce programme-là, dans le fond, la moitié du 50 millions de $ va être investi à l'extérieur de la CMN, donc dans le côté plus rural là, de Soulanges, pour le 50 %. Maintenant, si je peux vous parler d'Accès Entreprises Québec, qui est un petit nouveau de notre gouvernement. On l'a mis, on l'a annoncé en novembre dernier, la création d'Accès Entreprises Québec pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs, aux entreprises dans toutes les régions du Québec pour accélérer le développement économique régional. Accès Entreprises Québec, dont la coordination est assurée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est un service d'accompagnement offert par les municipalités régionales de comté, les MRC, aux entrepreneurs dans les régions du Québec. Il vise à accélérer le développement économique local et à s'assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu'à du capital de croissance et d'investissement de haute qualité comparable d'une région à l'autre, et respectueux surtout des spécificités régionales. Donc, Accès Entreprises Québec s'est doté d'une enveloppe de 97,5 millions de $. Pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est DEV Développement Vaudreuil-Soulanges qui sera votre Accès Entreprises Québec pour notre région. DEV, c'est le bras économique de la MRC. C'est aussi le bras droit du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le soutien et l'aide apportée aux entreprises de la région au niveau des différents programmes d'aide financière. Donc, DEV n'a plus de réputation à faire. Je les sais très proactifs et ils ont démontré, surtout en temps de pandémie, qu'ils sont vraiment aidants là, pour nos entreprises locales. Tout comme l'équipe de la MRC et ses élus là, qui ont travaillé très fort durant cette pandémie pour vous aider. Je vous invite à communiquer directement avec DEV si vous avez des questions au sujet des programmes que je vous ai énumérés plus haut. Ils ont vraiment toute l'expertise nécessaire pour vous soutenir. Puis, en fait, je dois aussi mentionner qu'on va soutenir une formation à des conseillers de chez DEV pour vous accompagner, les entreprises. On a attribué une enveloppe totale de 2,7 millions de $ pour justement former ce personnel-là pour vous aider. Donc, en terminant, je voulais vous dire de ne pas lâcher, de tenir bon,
Le gouvernement est là pour vous. Si vous avez des suggestions, des commentaires pour moi, n'hésitez jamais à m'écrire par courriel ou appeler à mon bureau. Si vous avez des idées d'expansion, d'innovation, Dev est là pour vous aider, pour vous prendre en charge. Et puis, je pense que vous voulez en savoir plus, j'imagine, sur Dev. Donc, je vois Marie-Ève qui vient d'apparaître à la place virtuelle. Je vous la présente, Marie-Ève Ménard, directrice soutien aux entreprises de chez Dev, qui va vous parler du rôle de Dev et qui vous parlera des programmes plus particuliers de notre région. Donc, merci encore à tous et tout est bon. Merci Marilyn, merci. La transition ne pouvait qu'être plus belle entre nous deux parce que, et avec Peter aussi, avec l'équipe de Peter, on a travaillé d'arrache-pied au cours de la dernière année là, vraiment pour être figure présente sur le territoire pour vraiment venir appuyer nos entreprises. Donc, on a été vraiment souvent en communication ensemble et je vous remercie vraiment beaucoup de l'appui que vous nous avez donné. Je vais vous partager une petite présentation. Donc, j'espère que vous voyez bien la présentation en ce moment. Donc, dans la grande famille de Dev, il y a le service aux entreprises, comme Marilyn l'a présenté. Je m'appelle Marie-Ève, moi, je suis directrice du service. Et je trouvais important quand même ce matin de vous présenter le reste de l'équipe du service aux entreprises. Donc, Joël Lessard, qui est notre directeur principal, qui a principalement aussi un rôle de chef d'orchestre au niveau de tout ce qui touche le financement. Donc, Joël, ça a été notre maître d'œuvre au cours de la dernière année pour vraiment nous assurer que tous les programmes qu'on avait à déployer étaient faits, que aussi nos actions terrain étaient cohérentes avec les plans de relance qu'on s'est donnés dans la région en consultant nos différents comités d'intérêt stratégique. Donc, Joël qui a vraiment eu un rôle vraiment important. Dans mon équipe aussi, comme Marilyn l'a mentionné, on a eu la chance d'avoir le mandat d'Accès Entreprise Québec. Donc, Accès Entreprise Québec nous a permis de faire l'embauche récente de 2 nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, ici, sur l'organigramme, vous voyez 2 personnes là, qui sont dans un petit carré bleu. C'est vraiment pour vous démontrer que c'est les 2 embauches qu'on vient de faire récemment. Donc, je suis super contente de profiter de l'occasion aussi aujourd'hui pour vous présenter officiellement Lynn Demers, que vous avez peut-être eu la chance de parler avec dans la dernière année. Mais Lynn a une expérience, c'est une ingénieure, une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le milieu manufacturier. On a été capable de consolider son rôle avec nous à temps plein dans un rôle de conseillère orientée sur l'innovation pour le secteur industriel. Un autre secteur d'activité aussi qu'on a ciblé comme étant prioritaire et qui était important sur lequel on devait avoir un focus au cours de la prochaine année, c'est au niveau du commerce de détail. Donc, l'arrivée d'Aurélie Arsenault-Melançon, qui a beaucoup d'expérience aussi à ce niveau-là, vient consolider notre position au niveau de l'accompagnement en commerce de détail. Puis, j'ai aussi une autre petite nouvelle qui est Christine Mariano, qui occupe un poste qui était devenu vacant au cours des dernières semaines, donc qui vient compléter notre équipe, qui va être conseillère aux entreprises, qui a une feuille de route en développement des affaires, développement de marché. Puis, elle a été jusqu'à tout récemment au Centre de transfert d'entreprises du Québec, donc une expérience en reprenariat, en relève d'entreprise. Donc, c'est vraiment une nouvelle corde à notre arc qui est vraiment importante. Donc, on a une équipe qui est neuve, presque, avec du sang neuf, mais qui a vraiment beaucoup d'expérience pour venir vous appuyer. Et je ne peux pas passer sous silence non plus l'appui de Nathalie Gagnon, notre adjointe administrative au SAE, qui a été vraiment une personne qui a joué vraiment un rôle majeur parce que, comme Marilyn a dit, nous, on a eu le mandat, dans le fond, en tant que répondant économique sur le territoire, de coordonner, de venir appuyer les entreprises avec 2 programmes du gouvernement du Québec. Donc, Nathalie est la personne derrière l'ensemble administratif de l'information. Donc, juste pour vous donner une idée de ce que ça a représenté pour nous dans la dernière année, dans le fond, la coordination de ces programmes-là. On a le programme le POPME, qui est dans le fond, qui était un programme qui continue encore d'être effectif. C'est un programme, un des premiers qui est sorti à l'été dernier pour venir appuyer les entreprises qui vivaient un impact de la COVID, qui avaient un ralentissement de leurs activités, voire même des fermetures de leurs activités. Ça permet de venir injecter des fonds pour des besoins en fonds de roulement, donc des prêts assujettis à des taux d'intérêt à 3 %, donc des taux d'intérêt assez faibles, qui permet à ces entreprises-là d'avoir un peu d'air au niveau des liquidités.
Pour vous donner un exemple, c'est 85 entreprises pour un total de 1,8 million qu'on est venu aider avec ce programme-là juste sur le territoire. Et au mois d'octobre, lorsque le gouvernement a annoncé les fameuses zones rouges, donc des fermetures obligatoires, on pense aux restaurants, aux gyms, aux bars, salles de spectacle, les musées qui se sont vus avoir ordre de fermeture. Le programme de l'ERAM, l'aide aux entreprises en zone rouge, c'est un programme qui permet d'octroyer des prêts à des entreprises, des prêts sur lesquels ils vont pouvoir avoir jusqu'à 80 du prêt en radiation en fonction de leurs dépenses d'opération qu'ils doivent continuer à maintenir, donc des dépenses d'opération qui sont fixes. Hein, je pense notamment au loyer, les assurances, frais de chauffage, électricité. Donc, c'est des dépenses qui doivent continuer à assumer malgré la fermeture. Hors de grandeur, c'est 130 entreprises à ce jour qu'on a aidé avec ce programme-là pour 5,7 millions de dollars. On va entamer sous peu une troisième phase de décaissement de fonds. Donc, il y a des entreprises pour lesquelles ils sont sur ce programme-là depuis le mois d'octobre. Fait que c'est non négligeable. C'est vraiment... puis je pense qu'on a noué aussi des liens privilégiés avec ces entreprises-là. Puis notre objectif aussi, c'est d'être là à la relance et s'assurer que ces entreprises-là ont fait le tour de l'ensemble des programmes, sont allés maximiser, sont allés vraiment chercher... le plus toutes les ressources qui étaient disponibles pour eux. Si jamais votre entreprise n'est pas venue encore bénéficier de ces programmes-là, si vous connaissez des gens qui sont dans des situations de fermeture d'entreprise, sachez qu'à ce stade-ci, on peut aller rétroactivement jusqu'en janvier pour venir aider les entreprises fermées. Donc, de ne pas hésiter à nous écrire, à nous parler et on va pouvoir vraiment venir vous le vulgariser. Des fois, dans le fond, ce qui est difficile à comprendre pour les entrepreneurs, c'est qu'il y a beaucoup de programmes. Vous avez de la misère à détricoter tout ça. Fait qu'on est vraiment là, nous, pour vous aider à vous simplifier la vie et s'assurer qu'on n'a pas de doublons non plus dans les programmes qui sont disponibles. Tantôt, je disais que Joël avait été notre chef d'orchestre, avait été notre maître d'œuvre. Un des programmes qui a été mis en place, qui est une combinaison un peu qui a été créée par Dev, qui vient chercher un peu de fonds d'urgence de la MRC, un peu de fonds du POME et aussi de notre fonds local d'investissement. On a créé un programme qui s'appelle le programme d'appui à la relance économique des entreprises, le PARE, qui est, si vous nous entendez parler du PARE, c'est vraiment un programme qu'on est venu mettre en place suite aux différents indicateurs qu'on s'est donnés pour la relance économique dans la région. Donc, on pense à de la transition numérique, on pense aussi à nos entreprises qui doivent développer des nouveaux marchés, faire des virages vers l'automatisation. Tout ça dans le but d'avoir un avenir et d'orienter nos entreprises vers un avenir qui va être, on l'espère, prospère. Donc, au niveau de ce fonds-là, on vise les entreprises industrielles, commerciales et touristiques. Au niveau des entreprises industrielles, on pense souvent à l'automatisation, on pense à l'acquisition d'équipements technologiques. Donc, c'est important pour ces entreprises-là qui vont faire le saut dans l'innovation, d'être bien renseignées, de faire des bons choix. C'est pour ça qu'on a décidé de décortiquer notre programme en 4 volets. Les 2 premiers volets, le volet 1, c'est vraiment si une entreprise, par exemple, voulait aller suivre la formation des ateliers dans le but de vraiment bien comprendre ce qu'est le virage numérique, ce que ça peut représenter pour leur entreprise. On est capable de venir octroyer, dans le fond, des sommes pour que ces entreprises-là puissent aller vers la formation. Donc, c'est sans frais pour l'entreprise. Nous, on peut venir payer ces sommes-là. Deuxième volet aussi qui est super intéressant, dont 3 projets de micro-diagnostic ont été faits sur le territoire à ce jour. C'est vraiment pour permettre de payer jusqu'à 15 heures de consultation avec un professionnel qui va venir dans votre entreprise, qui va venir discuter avec vous, constater vos opérations, venir identifier les opportunités de virage numérique dans votre organisation, venir commencer à semer quelques graines en vous présentant des options d'automatisation. Des fois, on n'est pas obligé d'aller sur une chaîne complète d'automatisation. On pourrait avoir des procédés qui deviennent semi-automatiques. Donc, ça permet de commencer à vous éveiller par rapport aux impacts, dans le fond, des investissements que ça pourrait représenter dans vos entreprises. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous de vous plonger dans cet univers-là, de pouvoir venir constater les améliorations possibles dans votre entreprise. Et ensuite, donc, c'est Dev qui prend en charge si vous qualifiez les frais de consultation. Et si vous, à la suite de ça, à la suite de cette prise d'information-là, vous décidez de faire le saut vers l'automatisation,
On est là pour vous appuyer avec des prêts à faible taux, qui est toujours le 3 aussi du POPME. On est capable de venir vous aider financièrement avec des prêts assujettis avec des subventions. Donc, il y a une portion de subvention aussi non remboursable qui est intéressante pour venir vous appuyer dans votre virage numérique, que ce soit par la préparation en amont de vos opérations et l'acquisition même de votre équipement. Donc, pour vous donner une idée, à ce jour, des projets réalisés de virage numérique, on a 4 projets dans la région qu'on a appuyés pour 330 000 $ en prêts et 55 000 en subventions. Donc, c'est vraiment des sommes qu'on vient injecter dans vos entreprises pour vous permettre de pouvoir passer au niveau supérieur. C'était pour le volet industriel. Pour le niveau commercial, c'est sensiblement la même chose. Par contre, là, on va viser des projets en virage numérique, en virage web, mais aussi s'il y a des projets qui vous permettent de développer des nouvelles affaires, des nouveaux marchés, développement de nouveaux produits et être dans l'amélioration continue. Donc, c'est des prêts encore là qu'on va venir vous octroyer avec une portion subvention. À ce jour, dans le secteur commercial et touristique, c'est 13 projets, 13 entreprises qu'on est venu soutenir pour 291 000 $ en prêt et 87 000 en subvention. Donc, des sommes qui sont injectées encore une fois dans votre entreprise pour pouvoir vous aider à passer à travers et à s'assurer de créer de la richesse à long terme sur le territoire. L'industrie touristique a été une industrie aussi qui a été affectée et qui doivent se réinventer, doivent développer des façons de faire, de créer des nouvelles aussi opportunités, de développer des expériences touristiques. On pense au tourisme de proximité aussi qui est nos gens, c'est créer des expériences touristiques aussi pour les gens du territoire et pour les gens autour. Donc, il y a un fonds de soutien aux attraits et expériences touristiques. C'est un fonds qui est coordonné par ma collègue Angélique Lécuyer, que les gens de l'industrie touristique connaissent bien parce que Angélique est hyper présente sur le territoire, avec des actions hyper concrètes avec vous. C'est un fonds qui permet de développer, de bonifier votre offre. Donc, sous forme de prêt aussi, avec aussi des volets subventions. À titre d'exemple, c'est 11 entreprises qu'on a soutenues avec 53 000 $ en subvention pour créer des expériences touristiques sur le territoire. Donc, on veut relever l'offre touristique et on veut s'assurer aussi d'être des leaders. Je pense que les dernières propositions d'offres touristiques, là, je pense notamment au rallye, ont vraiment mis l'offre touristique de Vaudreuil-Soulanges sur la map. Puis on se fait regarder par les régions avoisinantes. Puis il y en a même qui commencent à copier ou à venir s'inspirer plutôt de ce qu'on fait, parce que je pense qu'on a été hyper dynamique aussi, puis ça a vraiment eu des impacts directs là, dans les entreprises. Donc, c'est les fonds qui actuellement roulent le plus, c'est les fonds qui permettent à nos entreprises de passer à travers, mais surtout de regarder vers l'avenir. Puis c'est ce qu'on veut vraiment faire avec mon équipe, c'est qu'on veut vraiment être là pour répondre à vos questions, s'assurer que vous avez maximisé l'ensemble des programmes, puis pouvoir surtout répondre à vos questions. Avant de terminer, il y a aussi un fonds qu'on a mis en place qui est un fonds qu'on coordonne pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, la ville, à travers leur fonds des municipalités, avait des budgets qui pouvaient venir tricoter, qui pouvaient venir réfléchir en lien à comment ils vont investir dans la communauté, dans les entreprises. La ville de Vaudreuil-Dorion, donc, a interpellé Joël pour, dans le fond, développer un programme d'aide pour venir compléter des supports financiers, dans le fond, pour les entreprises. Certaines entreprises, on pense à des entreprises qui vivent des dommages collatéraux par rapport à des fermetures, donc qui ne sont pas les premiers au front pour lesquels ils peuvent aller chercher du financement direct. Donc, c'est un programme qui vient aider à compléter les aides financières, dans le fond, de nos entreprises. La Ville a débloqué une belle enveloppe de 250 000 pour venir appuyer les entreprises de leur territoire. En s'associant aussi à DEV, c'est une façon aussi de bien gérer les sommes, mais surtout de mettre en contact les entreprises avec les gens du service aux entreprises. Donc, par le fait même, par la bande, d'avoir du service conseil qui vient avec ça, qui est, dans le fond, un service personnalisé qu'on offre aux entreprises. À ce jour, il y a 8 entreprises de la ville de Vaudreuil-Dorion qui ont pu être appuyées par le fonds municipal pour 125 000 $ en prêt et 25 000 $ en subvention, parce qu'encore là, c'est des prêts à faible taux assujettis avec des subventions. Donc, ça vient vraiment équilibrer un peu le risque financier et réinjecter des sommes dans la communauté.
Donc, ça fait le tour un peu pour moi de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez qu'on est là, on travaille vraiment là, en collaboration étroite avec les paliers de gouvernement. Puis très humblement, je pense vraiment qu'on a été hyper présents pour les entreprises, puis que les entreprises, quand ils ont des questions, mon équipe se démène corps et âme pour s'assurer de répondre aux questions, faire les recherches, poser les questions aux bons acteurs et qu'on fasse la passe là, aux partenaires en bonne et due forme. Donc, si jamais vous avez des questions, vous êtes peut-être pas sûr si vous vous qualifiez, n'hésitez pas, là, ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir vous diriger. Merci. Donc, merci beaucoup, Mme Picard. Merci beaucoup, Mme Ménard, pour vos présentations respectives. On en est maintenant à la période de questions. Alors, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, vous les écrivez dans le Q&A au bas de la page et on va pouvoir diriger les questions qu'on reçoit aux bonnes personnes. De façon peut-être plus générale et technique, là, on nous demande si la présentation sera disponible en ligne. Alors, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir la mettre en ligne sur notre page web. Dans le fond, c'est civs.ca. On nous demande également l'accessibilité, dans le fond, aux présentations PowerPoint qui nous ont été montrées aujourd'hui. Alors, si les panélistes y consentent, on pourra également mettre les liens sur ces présentations-là, plutôt sur notre site Internet. J'ai peut-être une question, je peux peut-être s'adresser à tous les panélistes, là, mais une question peut-être générale. Hein, de vos présentations, là, on a vu beaucoup d'acronymes, beaucoup de lettres qui chevauchent. Les petits entrepreneurs, des fois, ils ont peut-être un peu de difficulté à s'y retrouver au travers de tous ces programmes-là. Bon, je pense, Marie-Ève, tu as peut-être adressé la question en fin de présentation, là, mais c'est quoi la meilleure façon là, pour l'entreprise d'essayer de s'y retrouver, mais surtout d'avoir les bonnes réponses, puis rapidement, puis efficacement, là, sans s'y perdre, là, à devoir eux-mêmes passer au travers de toute la documentation disponible sur les sites Internet des gouvernements, tous les critères d'admissibilité au programme. C'est quoi la meilleure façon qu'une entreprise, qu'un petit entrepreneur là, qui n'a peut-être pas nécessairement les professionnels dans son équipe pour répondre à ces questions-là, comment est-ce qu'il s'y prend? Peut-être que je peux prendre la balle au bon, Mathieu. Moi-même, ce matin, là, avec la présentation de Peter, j'ai appris 2 nouveaux programmes. Donc, on est en continuelle mise à jour aussi sur le site de Dev. On a un tableau qui résume l'ensemble des programmes qui sont encore actifs et disponibles pour les entreprises. Donc, je vais faire le tour de notre tableau sommaire en ajoutant les nouveaux qui ont été présentés aujourd'hui et qui vont être disponibles sous peu, j'imagine. Donc, sur le site de Dev, le résumé des mesures financières permet, dans un clin d'œil, à une entreprise de passer à travers ce qui est disponible et qui est toujours actif pour eux. Sinon, d'appeler chez Dev, de parler avec quelqu'un dans mon équipe. Nous, on est à même, on a en tête les différents programmes pour les différents secteurs d'activité. Fait qu'on est capable rapidement de passer à travers, de poser des questions. Êtes-vous allé chercher un tel programme? Oui, il est compatible avec un autre. Fait qu'on est capable de démêler cette toile-là d'araignée un peu des programmes avec les entreprises. Puis après ça, si c'est l'institution financière qui est par exemple, l'endroit où ils peuvent aller chercher ces fonds-là, on va les diriger, si c'est sur des sites Internet ou même à travers nous, on va les rediriger par les bonnes instances après pour aller chercher ces fonds-là et valider leur admissibilité, parce que les admissibilités, on peut les diriger, mais après ça, il faut qu'ils valident certains critères. Mais s'il y a encore des gens là, qui ont des doutes, qui ont peut-être laissé de l'argent sur la table et qui ne le savent pas, de nous appeler, on va essayer de démêler ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Mathieu? Bien, certainement. Je veux seulement dire, si vous êtes un propriétaire d'une entreprise ou un entrepreneur qui a de misère à comprendre tous les programmes qui sont disponibles, vous n'êtes pas le seul. Même nous, en tant que des députés, puis les gens qui travaillent sur ça chaque jour, on a de misère à comprendre tous les centaines de programmes qui sont disponibles. Juste avec la sortie du budget la semaine passée, je suis sûr que c'est la même chose pour Marilyn Picard. Votre budget a sorti juste avant le budget fédéral, mais ça nous prend des jours, peut-être des semaines à comprendre tout ce qui est dans le budget. Et notre job, c'est de
partager ça dans une façon le plus simple possible et on travaille étroitement ensemble pour le faire et on va continuer de le faire. Mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas d'appeler à nos bureaux. On a toutes des équipes formidables qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider et ça va être un plaisir d'expliquer les programmes qui sont là ou peut-être des façons d'avoir accès à ces programmes-là. Oui, je vais seconder mon collègue Peter Schiffke. C'est sûr que nous, au niveau national, on pense à des programmes, on pense à des programmes qui peuvent vous aider. On lance des millions de dollars partout, Peter et nous, mais ça englobe le Canada, le Québec. Donc, c'est vraiment au niveau de DEV, on a la chance dans Vaudreuil-Soulanges d'avoir un organisme qui est là pour ça. Là. Donc, n'hésitez jamais à les contacter. Puis ensuite, Marie-Ève et Dève, Joanne Brunet aussi que je vois, sont là pour nous dire à nous, les députés, qu'est-ce qui manque au niveau national, au niveau fédéral, dans les programmes qui pourraient vous aider. Donc, n'hésitez jamais à faire cette courroie de transmission-là là, parce qu'elle est nécessaire pour nous aussi là, pour vous aider. Mathieu, merci beaucoup. Mathieu, Oui, si je peux rajouter sur la collaboration entre nos organisations, M. Schiffke, Mme Picard, Mme de Bellefeuille, moi-même, ainsi que le préfet, on se rencontre systématiquement à toutes les semaines, le vendredi matin, pour faire le point sur la situation, sur différents enjeux, que ce soit social, communautaire, économique, bien entendu, les programmes de vaccination. Donc, on fait vraiment le tour de ce qui va et ce qui pourrait être amélioré au niveau du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Et ça, je pense qu'il y a Mme Nichols aussi qui se joint à nous. Et ça, je pense que c'est un élément de communication qu'on a chez nous dans la NRC qui est très peu, qui existe très peu ailleurs. Donc, je salue l'initiative d'ailleurs des députés d'avoir mis en place ce genre de rencontre-là qui nous permet vraiment d'échanger sur les différents programmes. Parfait, merci. On a une question maintenant qui s'adressera peut-être tant à M. Schiffke qu'à Mme Picard. On nous demande, dans le fond, si le programme d'adoption numérique est déjà ouvert, est déjà disponible pour les entreprises et sinon, à quel moment est-ce qu'il va être accessible? Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Quelle galanterie, M. Schiffke. Merci. Oui, en fait, à partir de maintenant, l'offensive de transformation numérique est accessible. Donc, vous pouvez aller voir Dev, là, ils vont pouvoir vous informer, mais pour notre programme d'offensive de transformation numérique est accessible dès maintenant. Merci, Vanessa, pour cette question-là. Au niveau fédéral, ça vient juste d'être annoncé dans le budget, donc ce n'est pas ouvert encore, mais le moment qu'on a plus d'informations, c'est sûr qu'on va partager ça avec Mathieu et son équipe, puis ils vont partager ça avec vous et tous les membres de la CCVS. Parfait, merci. On avait une question également d'une entreprise qui a bénéficié de l'aide aux entreprises en région en alerte maximale et qui se demandait si, malgré cette participation-là, ce programme-là pouvait également bénéficier du programme de subvention salariale d'urgence du Canada. Alors peut-être, M. Schiffke, si vous êtes en mesure de répondre à cette question. C'est une bonne question, Mathieu. Peux-tu répéter encore, juste pour être sûr que je suis clair? En fait, la personne a bénéficié du programme de l'aide aux entreprises en région en alerte maximale, donc du gouvernement québécois. Et là, nous demande, en fait, ou vous demande si elle est admissible au programme de subvention salariale d'urgence du Canada. Je pense que oui, mais Rami Coriati, qui est mon attaché, qui connaît bien ces programmes-là, peut-être tu peux confirmer. Mais je pense, sais-tu quoi, c'est mieux si on... Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. On va regarder. Moi, je peux vous le confirmer que oui, la subvention, dans le fond, salariale s'adresse pour, dans le fond, payer des dépenses au niveau des ressources humaines, tandis que le programme de l'ERAM s'adresse à venir supporter des dépenses d'opérations fixes, comme le loyer, les assurances, les frais de télécommunications, chauffage, électricité. Donc, les deux programmes, si vous répondez aux critères et vous êtes éligible aux deux programmes, vous pouvez aller chercher ces sommes-là parce qu'elles visent des postes différents dans les états financiers, venir supporter des dépenses différentes. Le seul lien où est-ce qu'il pourrait avoir interférence entre le fédéral et l'ERAM, c'est au niveau de l'aide pour les loyers. On ne va pas venir doubler une aide sur le loyer. Donc, si une entreprise est allée chercher de l'aide au loyer au niveau fédéral, nous, on va devoir venir l'enlever de la radiation au niveau provincial pour ne pas dédoubler le montant, mais c'est la seule dépense parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Fait que... La plupart du temps, les programmes sont complémentaires.
Mais vous avez raison, Marie-Ève, il y a certains cas comme avec le loyer qu'on ne peut pas les doubler. Mais non, c'est une bonne question. Très bien. Bon, merci des réponses et des éclaircissements. Donc, je vois que nous sommes tous et toutes disciplinés. Il est 11h59. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, si jamais les gens veulent poser la question de dernière minute, c'est le temps. Sinon, ben, je vais en profiter pour remercier à nouveau nos panélistes d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Ce fut, je pense, du moins de mon point de vue, ce fut très éclairant. Je pense que c'est encourageant de savoir qu'on est appuyé de cette façon-là dans la région, qu'on est si bien encadré et qu'on a tant de personnes ressources, dans le fond, qu'il nous suffit que de prendre le téléphone puis de vous appeler pour pouvoir avoir de l'aide. Alors, c'est toujours, je pense, comme je disais, c'est encourageant. Donc, merci encore à nouveau pour vos présentations. Je remercie aussi brièvement, encore une fois, nos partenaires de longue date, alors Desjardins Entreprises et Développement économique Vaudreuil-Soulanges, qui sont d'ailleurs présentateurs de l'événement d'aujourd'hui. Et je vous invite également, pour ceux et celles qui participent aujourd'hui et qui... J'ai le commentaire de dernière minute, je m'excuse, qui nous vient de Mélanie Bossé, alors qui nous dit qu'elle a reçu des commentaires très positifs sur les programmes d'aide qui sont en place. Alors, elle qui est très impliquée dans le milieu entrepreneurial, donc je crois comprendre qu'elle reçoit des commentaires de la part de son milieu. Alors, félicitations à nouveau pour votre accompagnement. Donc, j'en étais aux annonces de nos prochaines activités, prochains webinaires. Alors, il y en a 2 qui s'en viennent la semaine prochaine. Alors, je vous invite à vous connecter sur le ccvs.ca, sur l'onglet activités, en fait, pour voir le calendrier. Donc, une première le 5 mai sur la fiscalité du commerce en ligne. Alors, c'est de plus en plus populaire, le commerce en ligne. Mais évidemment, il y a des règles fiscales à respecter. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, c'est une présentation avec notre partenaire, dans le fond, de la FCCQ, Fédération des chambres de commerce du Québec. Et nous en avons un autre qui est de très grand intérêt pour la région, je pense, donc le 7 mai prochain. Également une présentation du DEV Vaudreuil-Soulanges sur l'état d'avancement du projet d'hôpital. Alors, si vous voulez en savoir plus, où est-ce qu'on en est rendu avec ce méga projet pour la région, mais je pense que c'est le temps d'aller vous inscrire et d'être parmi nous vendredi prochain. Et sinon, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de la Chambre de commerce, des annonces intéressantes qui s'en viennent, un très beau projet que vous avez probablement commencé à entendre parler cette semaine, en fait, d'une clinique de vaccination mobile en entreprise, projet qui a été accepté par le ministère de la Santé. Alors, on a bien hâte de pouvoir vous dévoiler les détails de ce projet-là. Donc, c'est à suivre au courant de la semaine prochaine. Donc, à nouveau, encore une fois, merci à nos panélistes de vous être prêtés au jeu, de vous être rendus disponibles avec nous ce matin. C'est toujours très apprécié. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Tu es encore là? Je pense que... Je ne sais pas s'il fallait rester.